Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat Blu-ray 4K et DVD. On commence tout de suite avec du très lourd avec Basic Instinct édition 4K en steelbook. Basic Instinct, c'est donc un film américain qui date de 1992, réalisé par Paul Verhoeven, qui a également réalisé Robocop ou Starship Troopers. Alors ici on a une superbe édition 4K avec un super steelbook où on retrouve le 4K, le Blu-ray et les bonus en Blu-ray. On a également un petit livret qui est ici. Donc les illustrations ont été réalisées par une graphiste française qui s'appelle Flore Maquin. Alors elle nous en a fait deux, préférence pour le bleu, mais c'est vraiment super boulot. Le steelbook a un effet un peu d'impact avec un petit vernis et c'est vraiment du plus bel effet. Donc ça c'est un des plus beaux steelbooks quand même de ma collection. Alors le petit livret, c'est toujours bien sympa aussi, pour en apprendre un peu plus sur le film. Le tournage, le couple mythique à l'écran, le pic à glace. Donc ça c'est vraiment le petit livret complémentaire pour en apprendre un peu plus sur le film. Et niveau bonus, qu'est-ce qu'on a? On a un reportage, un documentaire sur Basic Instinct en 2020. C'est un reportage assez récent qui a été fait avec les entretiens des acteurs et de l'équipe du tournage. On a le making-of, on a comparaison storyboard, voilà, on a vraiment beaucoup de bonus. Et donc Basic Instinct, c'est quand même, si vous ne connaissez pas, une pépite du genre, sexy thriller des années 90, des 90s. Il a évidemment révélé la belle Sharon Stone, et on a droit vraiment à une édition 4K magnifique. J'ai comparé avec le Blu-ray, c'est vraiment le jour et la nuit. L'image 4K est vraiment magnifique, c'est un des plus beaux 4K que j'ai. C'est de toute beauté. Donc la note sur Allociné est de 3,7 sur 5. Donc c'est quand même un must have pour tous fans de Michael Douglas et de Sharon Stone. C'est vraiment le film à posséder. Voilà pour Basic Instinct. On continue avec Us, film américain qui date de 2019, réalisé par Jordan Peele, qui a également réalisé le magnifique Get Out. Alors ici, édition 4K et Blu-ray. Alors je l'avais vu au cinéma celui-là. C'est le second film de Jordan Peele. Jordan Peele, c'est le nouveau maître du cinéma d'horreur. Il écrit lui-même aussi ses scénarios. Et donc c'est un vrai auteur. Et ici, on sent une grosse inspiration de la série La Quatrième Dimension, une série des années 60, 70. À savoir, qu'ici une histoire fantastique, teintée de mythologie. Et bon, le film n'est pas parfait, mais il dégage quand même une incroyable originalité et fraîcheur dans le paysage horrifique. Voilà, l'édition ici possède quand même des bonus, pas mal de documentaires sur l'histoire, sur les scènes coupées, les scènes décortiquées, le genre horrifique aussi. Donc voilà, la note est de 3,5 sur Allociné. Donc c'est quand même au-dessus de la moyenne. On attend impatiemment son nouveau film qui s'appelle Nope. Une affiche teaser vient d'être révélée. On n'en sait pas plus sur le scénario, mais voilà, ça va être encore quelque chose d'original. On en est sûr. Voilà pour Us. Ensuite, on a un DVD qui s'appelle Rush. Rush, c'est un film américain qui date de 1992 avec Jason Patric et Jennifer Jason Leigh. C'est réalisé par Lily Finney Zanuck, voilà, inconnu au bataillon. Et donc ce film, c'est deux flics qui vont connaître une descente aux enfers dans le milieu de la drogue. Ce film, je le connais pas du tout. Il a quand même une belle cote quand je vois sur les sites de critiques. Et je crois que ça doit être bien une pépite des 90s. Car en plus, il a une énorme bande-son avec une superbe musique d'Eric Clapton, Tears of Heaven, qui est vraiment un classique du chanteur. Et Eric Clapton a d'ailleurs obtenu de nombreux prix là-dessus. Donc voilà, pour Rush, 3,6 sur 5 sur Allociné. Donc voilà, c'est une très bonne cote. Un film méconnu, mais voilà, qui, je pense, mérite le détour. J'ai hâte de le découvrir. The Grand Budapest Hotel, réalisé par Wes Anderson, film américain qui date de 2014. Alors Wes Anderson, c'est un réalisateur très coté,
particulier. Je ne connais pas beaucoup de ses films. Et celui-ci, je pense que c'est un de ses meilleurs, en tout cas. Il a également réalisé L'île aux chiens et Fantastique Mr. Fox. Donc voilà, je ne connais pas trop son univers, mais voilà, celui-ci, je pense, est une véritable leçon de cinéma. Quand je vois beaucoup de plans, de mise en scène, d'effets de mise en scène vraiment intéressants, jouer avec les couleurs, les lumières, quelques petits effets spéciaux bricolés. Et donc rien que pour ça, je pense que ça mérite le coup d'œil aussi. C'est son film le plus coté, hein, celui-là. Et celui qui a le plus marché au box-office en tout cas. Il a une note de 4,2 sur 5. Donc je pense que c'est un film à voir pour tout futur réalisateur. Voilà, je dirais. Du Grand Budapest Hotel. Le prochain, c'est Le Roi Pêcheur, en DVD, film américain qui date de 1991, réalisé par Terry Gilliam, qui a également réalisé Brasil et L'Armée des 12 singes. Alors ici, deux grands acteurs au cœur de ce film. Hein. On a Robin Williams et Jeff Bridges. Voilà, donc ce film a quand même reçu de nombreux prix. Je ne suis pas du tout connaisseur de l'univers de Terry Gilliam, mais voilà, le casting est tentant. La cote est pas mal, il a 3,6 sur 5 également sur Allociné. Ça va être toujours un scénario un peu alambiqué, pas du tout passe-partout, toujours très original aussi de sa part. Et on voit ici Robin Williams dans un rôle un peu foufou, j'imagine. Donc voilà, pépite à découvrir, je crois aussi. Le Roi Pêcheur. On continue avec Steak. Steak, film français qui date de 2007. Réalisé par Quentin Dupieux, qui a également réalisé Rubber ou dernièrement Mandibule. Alors ici, voilà, je suis pas très fan. Hein. Moi, je suis plutôt hermétique à l'univers de Quentin Dupieux. Je n'ai pas apprécié Rubber et encore moins Réalité avec Alain Chabat. Mais il faut reconnaître, voilà, une volonté de dynamiter le film français. Hein. Donc la raison est plutôt louable et mérite au moins une vision de chacun de ses films, je pense. Et donc voici Steak, c'est son premier film hein, avec Eric et Ramsey. Ça va être un truc complètement barré, j'imagine. Mais la note n'est pas terrible, hein, 1,6 sur 5. Donc voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça se trouve, je vais arrêter le visionnage après 10 minutes, tellement que ça va me saouler. Mais voilà, je vais quand même le voir, Steak. Et on continue avec l'univers de Quentin Dupieux, avec Le Dain. Le Dain, c'est un de ses plus récents films qui date de 2019. Et donc ici c'est encore un ovni hein, de la part de ce monsieur, Quentin Dupieux. On retrouve Jean Dujardin dans le rôle principal. Alors le pitch, ça a quand même toujours le mérite d'être encore une fois complètement barré. Hein. C'est un homme qui est obsédé par son blouson en daim et qui devient incontrôlable. Je crois que c'est un petit film d'horreur aussi. Hein. Je crois qu'il y a des passages assez gore. Voilà, c'est aussi quelque chose de assez surprenant. La note est un peu plus élevée que Steak, c'est 3,1 sur 5. Donc voilà, l'avantage des films de Quentin Dupieux, c'est que ça dure pas longtemps. Voilà. Donc on peut peut-être essayer de, de souffrir pendant 1h20, 1h15 pour essayer de découvrir son univers. Pour l'instant, voilà, je suis plutôt hermétique comme j'ai dit. Mais voilà, peut-être avec celui-là, je vais revoir mon avis. Le Dain. Mister Nobody, en Blu-ray. Film américain-belge, hein, parce que c'est réalisé par Jaco Van Normal qui est belge, qui date de 2010. Jaco Van Normal, il a également réalisé Le 8e jour et Le tout nouveau testament avec Paul Vord. Donc ici, voilà, je connais pas non plus, hein, c'est un film très coté aussi, Mister Nobody. Le réalisateur explique d'ailleurs qu'il a écrit le scénario, et il explique que son scénario lui a pris 7 ans. 7 ans d'écriture tous les jours de 10h à 15h30, heure à laquelle finissait l'école de ses enfants. Donc le mec, il a passé toute sa vie pendant 7 ans à écrire cette histoire. Donc voilà, j'ai hâte de le voir, c'est 3,9 sur 5 quand même. Très bonne cote, mais très peu coté sur les sites, en tout cas niveau popularité, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est un film, voilà, moi je connais un peu... la réputation, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, on n'en parle pas souvent sur les sites, sur les forums, mais voilà, c'est un film qui mérite, je pense, le détour quand même. Voilà, Mister Nobody. Ensuite, un DVD qui s'appelle Le Dernier Innocent, avec Ed Harris, film américain qui date de 1987. Alors c'est réalisé par Roger Spottiswoode, hein, qui a également réalisé le grand film Arrête ou ma mère va tirer,
avec Stallone, film que j'adore, hein. Je suis pas du tout ironique, j'adore ce film. Et il a écrit également le scénario de 48 heures, Roger Spottiswoode. Donc c'est pas une brêle. Alors ici c'est donc un film avec Ed Harris qu'on ne présente plus, hein, qui a joué dans Abyss et Rock bien sûr avec Nicolas Cage. Alors ici bon, c'est plutôt un téléfilm qui s'annonce sympa, voilà, je pense que ça passe en plus. Il joue le rôle d'un avocat accusé d'assassinat. Bon voilà, je n'en sais pas plus, il a une note de 2,8 sur 5. Mais voilà, pour Ed Harris, je pense que voilà, ça peut être sympa aussi à découvrir. On continue avec une comédie qui s'appelle Délire au soleil, film américain qui date de 1985 avec John Candy. C'est réalisé par Karl Reiner, qui a également réalisé Fatal Instinct. Fatal Instinct, c'est un film sympa, hein, c'est un genre hot shot, parodie de film dans la veine de Basic Instinct, donc c'est parodie de film sexy thriller des années 90, c'était sympa, c'était vraiment une bonne comédie potache parodique, donc Fatal Instinct c'est sympa, je vous le conseille. Alors ce film, il a plusieurs titres, hein. Donc c'est Délire au soleil, mais ça s'appelle aussi Les Chester en Floride, donc ça doit être une comédie typique US des années 80, mais j'en ai jamais entendu parler, j'ai découvert ça dans un cache et voilà, je me suis dit, bon, allez, à ce prix-là, on y va. Mais voilà, c'est assez inconnu, même sur Allociné, ils en parlent pas, ils connaissent pas. Pas beaucoup d'infos donc sur ce film, avec pourtant John Candy, mais bon, ça doit être un de ses premiers rôles. Si ça se trouve, c'est oubliable, hein. Et voilà, donc c'est Paramount, c'est John Candy, c'est Karl Reiner. Voilà, c'est trois choses qui pourraient me donner envie quand même de le voir. Donc voilà, du Délire au soleil. Ensuite, on a La clinique de l'amour. Alors, ça, c'est un film français qui date de 2012. C'est réalisé par Arthur de Penguerne, qui a également réalisé le très très bon, hein, vraiment je vous le conseille, Grégoire Moulin contre le reste de l'humanité. Grégoire Moulin, c'est son premier film à Artus, et c'est vraiment une pépite du genre comédie, hein. J'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est une comédie enjouée, drôle, hyper originale, un peu à la Albert Dupontel, et ça écrase vraiment toutes les comédies françaises qui ont circulé dernièrement. Donc Grégoire Moulin contre le reste de l'humanité, je vous le conseille chaudement. Et donc ici, c'est son deuxième film, et donc j'ai voulu le découvrir, voilà, donc, tout simplement. Je me suis renseigné un peu sur le réalisateur, et il a réalisé ça en 2012. Voilà, donc La clinique de l'amour, que voici. Donc j'ai hâte de le voir, c'est vraiment dommage qu'on n'entende pas plus parler de ce gars, hein, parce que c'est un vrai auteur, hein. Il écrit, il joue dedans et il réalise, hein. Donc il a plusieurs casquettes. Et voilà, donc celui-ci je pense aura ce même ton décalé que son premier film, donc j'ai hâte de le voir. Il a une note de 2,5 sur 5, bon, c'est la moyenne. Mais voilà, je crois qu'il faut vraiment rentrer dans son univers, se laisser prendre la main, et voilà, j'ai hâte de le voir. Clinique de l'amour. Et on finit avec Les yeux de Laura Mars, film américain qui date de 1978, réalisé par Irving Kershner, qui a également réalisé Robocop 2. Alors ici, j'ai pas beaucoup d'infos sur ce film. Je sais juste voilà, qu'il y a un super casting avec Faye Dunaway, Tommy Lee Jones et aussi Raul Julia. Bonne réputation quand même de ce film. Elle est très bonne, donc il a fait plus d'1 million d'entrées en France. Donc voilà, Les yeux de Laura Mars, 2,8 sur 5. Donc voilà, je ne connais pas et j'ai hâte de le voir. Alors je vous rappelle aussi que j'ai lancé un concours, si ça vous dit de remporter un 4K, un Blu-ray et un DVD. Ça se trouve sur ma page Instagram. Et voilà, je vous invite à participer pour remporter ce lot. Tout simplement pour vous remercier d'être 100 abonnés à ma chaîne. Voilà, vous retrouverez toutes les infos sur ma page Instagram. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciné. Bye bye.